bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette série « Comment prier ?» un plan pratique pour la prière individuelle. Comment allez-vous? Nous verrons donc aujourd'hui l'attente, le don de nous-mêmes. Dès le début de notre prière, nous devons également adopter une attitude de parfaite tranquillité dans la présence de Dieu. Le don de nous-mêmes est une attitude d'attente et de tranquillité avant tout. Dès les débuts de nos moments de prière, nous devons également prendre le temps d'adopter une attitude de parfaite tranquillité dans la présence de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. La tranquillité, c'est un état de ce que connaît pas d'agitation. Sans agitation, calme, repos, silence, discrétion. Reposant et inactif, sans activité. État de paix sans perturbation. État de quelqu'un sans inquiétude. État sans trouble. Un cadre paisible et sans perturbation. Jésus nous invite à disposer d'un lieu tranquille, comme il savait le faire avant de prier. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, c'est-à-dire là où il n'y avait personne, et il pria, où il pria. Parfois dans un jardin, celui de Gethsémane, est le lieu où Jésus a prié avant son arrestation. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémane et le lieu, et il leur dit « Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier, ou bien asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il s'agit d'un grand domaine qui, durant les fêtes de pèlerinage, abritait la foule qui ne sait trop où aller. Dans l'évangile selon Jean, l'épisode de la prière des disciples de Jésus n'était pas rapporté et Jésus est arrêté dans un jardin dont le nom n'est pas donné, mais qui est mentionné après que Jésus et ses disciples sont allés de l'autre côté du torrent du Cédron. Sur la base de ces informations de l'évangile de Jean, il a été supposé qu'il s'agissait d'une oliveraie située au pied du mont des Oliviers à Jérusalem, d'où Gethsémane, le pressoir à huile. Ces disciples, les disciples de Jésus, disposaient également d'un lieu paisible pour prier. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Un cadre paisible et sans perturbation, Jésus nous le recommande avant de commencer à prier. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et après, prie ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le bruit est l'ennemi de la tranquillité. En conclusion, il nous faut disposer de deux choses avant de prier. Premièrement, un lieu tranquille sans dérangement. Choisissez votre lieu tranquille sans dérangement. Ça peut être une chambre, une pièce dans la maison, dans votre maison. Ça pourrait être dans le jardin, qu'importe. Mais premièrement, choisissez, disposez d'un lieu tranquille sans dérangement. Deuxièmement, une période de temps, une durée de temps. Une période de temps, une durée de temps, c'est-à-dire disposer d'un moment de la journée, mais aussi en durée de temps, peut-être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, choisissez. Je répète, un lieu tranquille, premièrement, sans dérangement, et deuxièmement, une période de temps, c'est-à-dire une durée de temps où vous disposerez pour la prière. Il y a deux sortes de temps. Il y a deux sortes de temps. Les Grecs, dans la langue a servi à écrire le Nouveau Testament, voyaient le temps de deux manières. Premièrement, chronos, d'où chrono, qui signifie la succession de minutes, d'heures et de jours. Deuxièmement, kairos, qui concerne les moments de crise. Ces périodes comprenaient les époques comme la croissance, les épreuves et d'autres expériences dans la vie d'un homme. Et nous pouvons aussi parler de saisons.
Je rappelle chronos et kairos. Exemple des hommes de Dieu qui nous enseignent par leur vie de prière que Dieu n'est pas à notre disposition, mais que nous sommes à la disposition de Dieu. Voyons quelques exemples et modèles d'hommes de Dieu qui nous enseignent par leur vie de prière que Dieu n'est pas à notre disposition, mais bel et bien que nous sommes à la disposition de Dieu. Nous commençons par Moïse, parmi les nombreux exemples ou modèles. Moïse, il est dit de Moïse qu'il a su attendre 6 jours, et le 7e jour, Dieu se révéla à Moïse. Moïse, l'homme appelé le plus patient de la terre, il est dit de lui qu'il saura aussi attendre 40 jours pour que Dieu lui parle. Dans Exode chapitre 24, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, et je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Il s'agissait du peuple. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est différent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne ou sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, écoutez bien, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel a su attendre 21 jours. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Pour Jésus, une nuit en prière avant de choisir les personnes qui formeraient son équipe. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres dans Luc chapitre 6, verset 12. 40 jours également pour Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, dans Matthieu chapitre 4, versets 1er à 2. Ces deux principes de temps sont essentiels dans la maturité chrétienne ou dans la vie chrétienne. Dieu attend de nous certaines choses basées sur la période qui s'est écoulée depuis notre conversion. Chronos qui signifie la succession de minutes, d'heures et de jours. Kairos qui concerne les moments de crise, ces périodes comprenaient les époques de la croissance d'un homme ou d'une femme bien sûr, les épreuves et d'autres expériences dans la vie d'un homme ou d'une femme. Nous pouvons le dire, Dieu s'occupe également de nos moments difficiles. Lisez Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Concerne la manière dont Dieu contrôle les temps et les saisons de nos vies. Je redonne la référence. Lisez Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1er à 8. Attendre dans la tranquillité, sans agitation, est une attitude de foi et de confiance à Dieu. Nous ne devons pas attendre de nous-mêmes plus que Dieu ne le fait. Croître est un procédé qui prend du temps. Manquer de temps peut être un facteur qui limite notre vie de prière et notre croissance spirituelle. Mais si vous n'avez pas manifesté de progrès, de patience, ne désespérez pas. Demandez au Seigneur de vous aider, par cet enseignement, à appliquer fidèlement votre connaissance actuelle des choses spirituelles, à progresser vers la maturité en Christ, d'où la patience et la tranquillité en toutes choses est une attitude de foi. Attendre, c'est laisser Dieu accomplir. La Bible parle souvent des temps comme accomplis. Laissez Dieu accomplir. Éphésiens chapitre 1er verset 10 en est un exemple.
pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Amen. Nous l'avons dit, et en résumé, dès le début de nos moments de prière, nous devons également prendre le temps d'adopter une attitude de parfaite tranquillité dans la présence de Dieu. En réalité, l'attente est un temps prolongé d'adoration, silencieuse. La Bible parle souvent de l'attente du Seigneur. Nous allons maintenant découvrir les 3 versets témoins. Comme d'habitude, nous avons 3 versets témoins. Découvrons-les ensemble. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. La deuxième référence, le psaume 130, versets 5 à 6. J'attends le Seigneur, mon cœur attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend le matin. Enfin, la troisième référence, le 3e verset témoin, le psaume 46, verset 10. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu, je remporte la victoire sur tous les peuples. L'attente est importante parce qu'elle est une forme d'adoration qui nous aide à concentrer nos pensées sur Dieu. Elle introduit la paix de Dieu dans notre moment de prière. La Bible dit « Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. » Ésaïe chapitre 26, verset 3. L'attente diffère de la louange en ce que cette dernière est un temps d'accent vocal, c'est-à-dire la louange est l'expression d'appréciation, d'élévation de la voix, d'où un temps d'accent vocal sur la nature divine de Dieu, tandis que l'attente est un accent silencieux et rempli d'adoration, qui l'oriente sur l'amour, qui est un aspect de la nature de Dieu. Attendre, c'est aussi garder le silence. Dans ce point que nous avons vu, vous avez remarqué quelque chose de très important. L'attente est le don de nous-mêmes, donc la paix, la tranquillité. Ne nous précipitons pas, ne nous laissons pas troubler, mais recevons la paix de Dieu avant même de prier, avant même d'invoquer le Seigneur. Il est bon d'être en paix, tranquille et disposé de ces moments de prière. Alors nous allons nous lancer dans cette aventure de prière. Après chaque aspect d'une étape de la prière, il a été recommandé de prendre 5 minutes pour prier. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre 5 minutes pour prier. Vous verrez aussi un affichage avec un petit résumé écrit de cette étape qui est la 2e étape, l'attente. Je propose que l'on puisse prier quelques instants ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce temps où nous avons pu partager ta parole, chercher à comprendre, à méditer. Nous l'avons vu que c'est dans la tranquillité et la paix qu'est notre repos. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous avons découvert ou redécouvert le témoignage de ces hommes de Dieu
qui ont su attendre en ta présence, même s'il a fallu prendre le temps nécessaire. Et nous avons vu que le temps, c'est le kairos, c'est-à-dire aussi cette saison, cette période d'attente, elle peut durer, être plus ou moins longue, mais aussi ce chronos en temps, en minutes, en secondes, en heures parfois, c'est-à-dire la prière que nous prenons, le temps que nous prions pour prier. Pour l'heure, nous sommes dans un exercice de 5 minutes, mais donne-nous d'être fidèles et d'augmenter cette fréquence de prière au fur et à mesure. Nous sommes devant toi et nous te bénissons. Pardonne-nous pour notre manque de patience, pardonne-nous pour notre précipitation, pardonne-nous aussi pour n'avoir pas su prendre du temps de nous discipliner comme un disciple se discipline. Seigneur, nous te demandons pardon ce soir. Et aujourd'hui même, en cet instant, nous voulons prendre un engagement devant toi, c'est de réorganiser, de disposer un endroit dans la maison, une pièce, dans le jardin si nous avons la possibilité, mais tout au moins un endroit tranquille, sans agitation, sans perturbation, sans être dérangé. Tu l'as dit toi-même, lorsque vous priez, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. N'as-tu pas montré qu'il est important d'être d'abord tranquille dans un lieu pour te rencontrer? Et dans ce lieu-là même, tu nous le rendras. Nous prions aussi pour que nous ayons cette sagesse de disposer d'un lieu, d'un endroit, mais aussi d'un moment, de durée de temps à la prière, pour vaquer à la prière et te rencontrer. Nous retenons aussi la plus grande des leçons, Seigneur, c'est que tu n'es pas à notre disposition, mais que nous sommes à la tienne. Et nous te remercions de tout notre cœur. Aide mes frères, mes sœurs, mes amis qui ont suivi ce petit enseignement, que ton onction, ton esprit va plus loin que ce que nous avons entendu. Au nom de Jésus Père. Amen. Eh bien, merci à chacun d'entre vous, chacune bien sûr, de nous avoir suivis, de m'avoir suivi dans ce temps de partage, et que Dieu vous bénisse. Mettez à profit ce que vous avez entendu. Nous donnons rendez-vous pour une autre prochaine vidéo. Je rappelle que même si les vidéos ne correspondent pas à ce que je vous envoie, c'est-à-dire comme résumé d'un aspect de la prière, ne vous inquiétez pas. Je crois que la vidéo vient aussi en renfort. Ça vous permettrait aussi de réviser, de revoir, d'assimiler les choses et de laisser le Seigneur et son esprit, sa parole, travailler nos cœurs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens pour nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Qu'à ton nom puissant, nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta gloire, sauvés pour ta grâce. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Qu'à ton nom puissant, nous rend triomphants.
roi des cieux descend. Roi des cieux descend, roi des cieux descend, roi des cieux descend, roi des cieux descend. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant pour en triomphant. Roi des cieux descend. 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 Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend.